Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Je vous dis encore une fois de plus, merci de nous suivre, merci de nous considérer. Merci de penser que nous faisons un travail qui risqué aussi bien. Nous avons un amour pour ce pays. Moi, j'ai fait le choix depuis le début de soutenir l'alternance. Moi, j'ai fait le choix de soutenir l'alternance. Et mes choix sont justifiés. Donc, ceux-là qui ne sont pas d'accord avec l'alternance, ne faisons pas un débat parce que le débat sera stérile. Moi, Christian Bossembe, j'ai fait un choix de soutenir l'alternance. D'autres journalistes ont fait le choix de ne pas soutenir l'alternance. Alors, entre nous deux, il ne peut pas y avoir un débat parce que personne ne sera gagnant, personne ne sera perdant. Alors, il y a des gens qui veulent m'attribuer des positions que je n'ai pas. En réalité, dans leur tête, il se passe des choses. Vous, quand on parle d'alternance, vous voyez Félix Tshisekedi. C'est vous qui avez choisi de le voir comme ça. Moi, quand je parle d'alternance, je vois la RDC, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est, comme on va dire, le bénéficiaire de ma lutte à moi. Alors, ce n'est pas à moi de dire à Félix, ne le sois pas. Ça aurait été n'importe qui, j'aurais pris la même position. Nous sommes allés aux mauvaises élections et ces élections ne pouvaient produire aucun bon résultat. Mais parce que nous y sommes, on a dit, allons-y, comme ça. Trouvons maintenant le mécanisme nécessaire pour sauver le pays. C'était ça le but. Mais nous constatons que notre lutte, chaque jour qui passe, prend de coups. De coups qui viennent de l'extérieur, mais beaucoup plus de l'intérieur. Nous l'avons dit que Félix Tshisekedi avait fait des très mauvais choix depuis le début. Il a fait 2 ou 3 mauvais choix. Le choix de l'alliance FCC-Cash, ce n'était pas un très bon choix. Mais c'était le choix de l'heure. En ce moment-là, politiquement, il n'avait pas un autre choix que celui-là. Parce que la cohabitation allait lui être beaucoup plus fatale. Parce que si la coalition est celle-ci, alors imaginez-vous maintenant dans la cohabitation, c'est que ça allait devenir. Donc c'était un cas normal. Et il faut l'expliquer à qui veut l'entendre, il n'y avait pas un autre chemin que celui-là. Lorsqu'il demande à la Mouka de l'aider, lorsqu'il prête la main à la Mouka de travailler ensemble, la Mouka avait dit non, avait rejeté la main en disant que la main était sale. De ce point de vue-là, la coalition n'était pas encore formée. Il va finalement former la coalition avec le FCC-Cash. Mais cette coalition-là, moi je suis d'avis qu'elle ne peut pas anéantir les efforts d'un homme. Ça ne peut pas anéantir les efforts d'un peuple. La coalition est un acte subsidiaire, ce n'est pas un acte principal. La coalition est une conséquence. C'est parce que le peuple congolais a décidé que Félix Tshisekedi devienne le président et qu'après il fait une coalition avec ceux-là que le peuple congolais avait refusé, compte tenu du contexte électoral, disons, du contexte constitutionnel, je ne vois pas d'inconvénient sur ce point-là. Mais le danger, c'est lorsque Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, traîne le pied pour imprimer sa marque de gouvernance. Je veux bien qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire pendant 1 an ce que les autres n'ont pas pu faire pendant 20 ans. On est bien d'accord sur la question. Parce que lorsque notre situation, nous sommes en train de vivre, si vous donnez ça à un Gabonais, vous donnez ça à un Guinéen, il va vous poser la question, votre président a fait combien de temps? Et lorsque, quand vous allez dire, il a fait 1 an, on va vous prendre pour des fous. On dira, mais attendez 2 secondes. L'autre gouvernement a fait, l'autre régime a fait combien de temps? On vous dira, l'autre administration a fait 20 ans. Mais on va vous poser la question, mais comment voulez-vous un changement de 20 ans en 1 an? Ça, c'est une question, un raisonnement normal, un raisonnement simple. Mais maintenant, notre refus de raisonner convenablement, notre manière à nous, notre intransigeance et parfois notre impatience font en sorte que nous ne puissions pas réaliser ces choses-là. Moi, je suis parmi les premières personnes à défendre cette administration de Félix Tshisekedi. Je l'ai défendu, je m'assume et je continue à le défendre à la limite du possible. Mais ma défense à moi n'est pas la défense d'un fanatique, non. Ma défense à moi, c'est de dire, ici, monsieur le président, vous avez tort. Ici, monsieur le président, vous avez raison. Lorsque le président nomme monsieur Kamere, le directeur de cabinet, j'ai dit, monsieur le président, vous avez commis une erreur. Vous avez commis une erreur et je l'ai dit. Vous devez vous récupérer rapidement. Vous devez changer des fusils d'épaule parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas compter gagner avec quelqu'un qui ambitionne la même chose que vous. Ce n'est pas normal. C'est la première erreur que vous avez à commettre.
Donc il y a lieu de vous ressaisir. Quand on demande au président de la République de prendre son cabinet et d'en faire un cabinet présidentiel, pas un cabinet de cash, ça on n'est pas fanatique. Mais vous entendrez des gens qui sont fanatiques sortir, ils racontent des choses, ils racontent par-ci, par-là. Bien évidemment, on s'en fout. Le problème, c'est que tant que nous allons voir dans notre viseur le Congo, moi ça me va. Aujourd'hui, on a des interdits à la Mouka des marchés. J'ai protesté, j'ai dit que c'est totalement faux. Ce n'est pas une bonne chose. On ne pouvait pas interdire à la Mouka une marche. Pour quelle raison va-t-on interdire à la Mouka une marche? La Mouka a respecté toute la procédure. Pourquoi doit-on l'interdire cette marche-là? C'est des méthodes anciennes. Sur ce point-là, on ne va pas dire qu'il y a alternance. Sur ce point-là, on va dire qu'il y a continuité. Alors, cette ambiguïté ou cette juxtaposition de la continuité et l'alternance, ça commence un peu à déranger. Aujourd'hui, les voix s'élèvent de plus en plus pour protester contre ce que nous sommes en train de voir. Ici, la recrudescence et même la présence de Kabila et ses hommes, et surtout le système. On est en train de le voir beaucoup plus visible qu'avant. Il faut le critiquer. M. Mbongo l'a dit. M. Mukwege l'a dit. M. Ekofo l'a dit. Que voulez-vous d'autre? M. Mukuna le dit. Tout le monde en parle aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde voit que la vision de Félix Tshisekedi est contredite systématiquement par le membre du FCC et par l'UNC. Excusez-moi, peut-être je vais être choqué un peu, mais moi je crois que c'est comme ça. C'est comme ça. Si les cabinets du président étaient donnés à des cracks, on ne serait pas là. Mais le président a bénéficié de quelque chose d'extraordinaire. C'était une faiblesse en même temps, mais aussi un avantage. Pendant que le gouvernement n'était pas encore installé, le président devrait imprimer sa marque. La discipline, on allait la sentir en ce moment-là. Parce que pour mettre la discipline dans un pays, vous n'avez pas besoin de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas besoin de l'aval de tel et de tel autre. Mais le cabinet du président ne l'a pas aidé dans ce sens-là. Et lui-même, le président, ne s'est pas aidé dans ce sens-là. Voyez-vous? Alors donc, maintenant, qu'est-ce que l'on va dire? Est-ce que le cabinet travaille pour le président? Mais la bonne question, est-ce que le président est satisfait du travail du cabinet? Parce que si le président est satisfait du travail de son cabinet, mes frères, la prise de conscience doit d'abord être lui-même le président. C'est lui qui doit décider de ce qu'il veut. Mais quand vous avez des petits messieurs à qui on donne de l'argent pour qu'ils partent raconter du n'importe quoi à la télévision, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous essayons de dire ce qu'il faut dire. On essaie de dire, on essaie de dénoncer. Oh, il faut tout dénoncer. Namboka nini bino si bomona mboka na biko biso boy bato FCC basenga ba lutter contre la corruption. Bino si molioka modèle ya eloko na wapi. Eloko bango pena bato ba installer corruption. Bango bato ba institutionnaliser corruption. Bango bato ba protéger corruption. Mais lelo bato na ba bimi ba lobité. Bon lutter contre la corruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire on se moque de vous. Si le pouvoir de Kabila Félix Tshisekedi était défini par lui-même Félix Tshisekedi, par l'idéologie profonde de l'UDPS, l'UDPS il y a 82, l'UDPS il y a 87, l'UDPS il y a 92, l'UDPS il y a 94. Ce qui UDPS idéologie wana, il y a M. Kapita, il y a Towana. Ce qui UDPS wana est qui l'élo, mentalité wana ya kaza qui wana l'élo, je suis convaincu que modèle tout ça peut-être bon côté. Mais si la politique de l'UDPS n'est pas définie, parce que là, il faut comprendre une chose, la politique du gouvernement est la politique qu'on a définie entre le président et le Premier ministre. Mais la vision du président, le président ne peut pas trouver sa vision ailleurs. Félix Tshisekedi ne doit puiser la vision de la gouvernance qu'à la partie politique naïe. Le laboratoire de la vision politique devrait être en principe élaboration, il y a pouvoir. Oh, UDPS ça s'arrête depuis longtemps. Ba charte on est à Kala, ba projet on est à Kala, ba ambition on est à Kala, manifeste et scellé on est à Kala. Mais c'est des projets ambitieux. Mais une fois qu'on est au pouvoir, on a comme l'impression qu'il y a maintenant deux visions. Il y a un peu aux Ndambo cash, aux Ndambo il y a FCC, Bobakisi Ndambo, n'a pas contrainte Yamboka. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut dire la vérité au président. Etienne Tshisekedi place à sa siko lelo, na place à sa siko azo kamo elo kumoko. Azo kamo ba alliance au Félix Tshisekedi mo na ya sali après tenez. Etienne Tshisekedi na Kamere batikala jamais koyokana. Parce que Kamere a lingaka leadership Etienne Tshisekedi te.
Aujourd'hui, non, Etienne Tshisekedi a des monuments. Non, ils le disent parce qu'ils veulent faire semblant. Mais au fond d'eux, ils savent que ceux qui les lots, Trichaki, élection, il y a 2011, c'est parce que Vital Kamerhe avait accepté d'aller en deuxième, en troisième. Si Vital Kamerhe était là, à accompagner Etienne Tshisekedi en ce moment-là, on ne serait pas là. On ne serait pas là. On allait se retrouver dans la situation où on va se retrouver dans la situation que Kabila ne peut pas, il peut pas organiser la tricherie convenablement. On aurait dû accepter, il y a Etienne dans la présidence de la République, mais pas tricher dans la majorité parlementaire. Peut-être le plan de 2018, il y a 2011. Ça veut dire Etienne a gagné présidence, mais le coup a fait le contrôle de la majorité parlementaire, Kabila. Et tout le monde est dans la situation où tout le monde. Ça veut dire situation soit il y a cohabitation, soit il y a alliance. Mais ndenge na yebi Etienne Tshisekedi angaka qu'il y a cohabitation. Ça allait être fatal, c'est vrai, mais alors on doit assister à autre on doit assister. C'était ça au fait le problème. Mais Félix Tshisekedi a choisi une coalition. Mais regardez maintenant le problème. Etienne Tshisekedi n'était pas ami de Kabila. Etienne Tshisekedi n'a jamais parlé de bien de Joseph Kabila Kabange, même pas une seule fois. Mais Félix Tshisekedi, quand il arrive, l'ami, c'est Kabila. L'allié, c'est Kabila. C'est la personne sur qui on peut avoir des conseils. C'est la personne. Vous voyez-vous, déjà, ça commence un peu à déranger déjà l'image même. L'image sacrée de la lutte d'Etienne. Et deuxième allié, non, je crois même le premier allié, c'est Vital Kamerhe. Ce qui n'a pas marché avec Etienne, c'est Vital Kamerhe. Deuxième allié, c'est Kabila. Alors on ne comprend pas. On dit, mais finalement, pourquoi vous vous rangez auquel côté de Bango Ndengenim? Il y a des explications pour ça. Et je peux même expliquer cela. Je peux expliquer le choix de Kagame. Vous allez, pardon, comment on appelle encore, Vital. Le problème dans le niveau, le problème dans le niveau, il y a un contexte, il y a un impératif. On est bien d'accord. Il n'y a aucun débat sur les impératifs. Est-ce que Félix Tshisekedi avait un autre choix que de se faire accompagner par Vital Kamerhe? Non, il n'avait pas un autre choix. C'était un impératif, il fallait qu'il le fasse. Félix Tshisekedi avait besoin de gagner les élections. Et il fallait l'UNC pour qu'il gagne les élections. Mais on n'est pas ici en train de dire que c'est l'UNC qui a fait gagner Félix Tshisekedi le pouvoir, c'est faux. Parce que l'UNC est déjà allé seul aux élections. L'UNC a perdu lamentablement. Donc ce n'est pas l'UNC qui a fait de Félix Tshisekedi le président, mais l'UNC a concouru à la victoire de Félix Tshisekedi. Là on dit bien. Quand on avance un peu, Félix Tshisekedi va faire une alliance avec Kabila. Était-il obligé de le faire? Non. Était-il contraint de le faire? Oui. Contraint parce que c'était un impératif de l'heure. Mais est-ce que la manière de gérer le pays devrait aussi suivre les contraintes constitutionnelles? On dit non. Du moment où nous avons fait une alliance, il faut qu'il y ait des limites. Les limites, ça veut dire quoi? Les limites, c'est que n'oublions pas nos sensibilités politiques. C'est là où Félix Tshisekedi a échoué. Ou c'est là où Félix Tshisekedi a commis des erreurs en tant qu'humain. Parce que c'est normal qu'il commette des fautes. Félix Tshisekedi fait la première alliance avec Vital Kamerhe. Ça ne marche pas à quel niveau? Ça marche au niveau où Félix Tshisekedi mélange les choses. C'est un homme honnête. Il croit à la bonne foi, il croit à l'autre. Bon, la règle, elle est là, on va les respecter. Non, monsieur le président, en politique, on ne croit pas aux gens. En politique, on croit aux faits, pas aux gens. Croire aux gens, c'est réservé à l'Église. Et on sait que vous avez une bonne conscience. On sait que vous êtes quelqu'un de l'Église. Oui, monsieur le président, mais quand on est président, on n'est plus quelqu'un de l'Église. Monsieur le président, David a tué. Salomon a tué. Parce que vous priez beaucoup. Regardez dans vos églises, dans tous les rois de l'histoire de la Bible, ont sacrifié des gens. Vous devez apprendre à sacrifier des gens. Quand je dis sacrifier des gens, moi je ne suis pas dans la logique de tuer les gens trucidés, non. Je suis dans la logique de les sacrifier. Et ça demande du courage, mais visiblement, monsieur le président, vous n'avez pas encore ce courage-là. Et vous devez compter sur nous pour vous pousser à le faire. S'il faut avoir des langages parfois durs, si ça peut vous aider à avancer, on va le faire. Et si les fanatiques vont se réveiller pour nous insulter, pas de problème. Mais au moins, et la nature, le ciel, la terre, le zoo, le soleil et la lune savent qu'en faisant ça, il n'y a aucune colère en nous, il n'y a aucune haine en nous, il n'y a qu'une volonté.
Au fond de moi, le battement de mon cœur dit Congo, je t'aime, Congo, je t'aime, Congo, je t'aime. C'est le battement de mon cœur. Et je ne voudrais pas voir mon Congo humilié. Je pouvais accepter que le Congo soit humilié à l'époque de Kabila parce que vous savez vous-même les raisons. Mais je ne peux pas accepter que le Congo soit humilié entre les mains d'un digne fils du pays. Entre les mains d'un enfant de père et de mère congolais. Je ne peux pas accepter que le Congo soit humilié aujourd'hui entre les mains de Félix Tshisekedi qui a combattu cette administration-là. Donc, il y a des choses que nous ne devons pas tolérer aujourd'hui. Voilà pourquoi, depuis un certain temps, je me suis levé pour dire, Monsieur le Président, nous sommes là, nous comptons qu'avec votre gouvernance, que les choses changent. Mais c'est plutôt la réponse que Tozo Zouate. La réponse, c'est quoi la réponse pour nous? Nous, la réponse, c'est que nous voulons que vous puissiez mettre terme à ces deux choses. L'alliance avec l'UNC et l'alliance avec les caches. Mettre terme, ça veut dire quoi? Moi, je pense mettre terme à ces deux volets. D'arrêter les impératifs. Pour gouvernance et bouger Mouki. Je m'explique. Vous avez Vital Kamerhe avec vous. C'est-à-dire le patron de l'UNC, le président de l'UNC. Alors, comment voulez-vous imaginer un seul instant que Bato Bozana Bango na alliance, militant na Bango, Bafingayo littéralement. Et ce que Bango Bazoloba, Bato Chayo na Vital Kamerhe na même pied d'égalité. Parce que pour la Bango, Vital Kamerhe est un co-président, un président Kakate. C'est un co-président. Ou c'est un autre président. Vous allez dire que c'est de l'illusion. Ce n'est pas de l'illusion, Monsieur le Président. Les conséquences sont réelles. Les conséquences, il y a acteurs réels. Les conséquences, c'est Zanini. Vous savez les conséquences, Monsieur le Président? Conséquences, c'est que la popularité n'a eu un coup chaque jour qui passe. Parce que c'est comme un président qu'on tire. Mais c'est le Comoroté. Je vous donne un fait. Nous sommes en 2006. Le Palou participe à l'élection de Félix, de Kabila. Est-ce que vous avez déjà entendu Gizenga dire que je vais devenir président? Mais on a vu Mozito postuler comme président. Donc il avait ces idées-là depuis très longtemps. Vous l'avez déjà entendu parler qu'il veut devenir président? Non, parce que quand on est dans une alliance, on tait ses ambitions quand les autres sont déjà là. On tait les ambitions. Même quand ça brûle, on les tait. Vous avez déjà entendu le Palou, pendant qu'ils étaient en alliance avec Kabila, parler de la présidence, qui veulent aussi être des présidents? Ils ne pouvaient pas. Mais pourquoi à votre époque, tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut, ce qu'il entend, comme il entend? Non. Parce qu'il y a une sorte de faiblesse. De vous, il y a une sorte de faiblesse. Et dire à un président de la République, Monsieur le Président, de certains points, vous êtes faible, ce n'est pas un manquement de respect. Parce que la faiblesse en droit, ce n'est pas une insulte. La faiblesse en droit, c'est une incapacité d'agir. Et l'incapacité d'agir peut être le résultat de beaucoup de choses. Des accords, des ententes, ou de la faiblesse personnelle. Mais moi, j'estime ici, Monsieur le Président, que vous ne réussirez pas le mandat comme ça. Ça fait 15 jours que nous avons déjà consommé du mois de janvier. Aucune action. Ça fait 15 jours. Sur le plan militaire, bravo. On est d'accord avec vous. Bravo, bravo. Mais l'armée, ce n'est pas l'action de 2019. L'armée, c'est ce que vous l'avez déjà commencé en 2019. Ce n'est pas 2020. L'armée, vous l'avez déjà commencé en 2019. Et on sent, les gens sentent que ça va. Il y a des efforts qui sont menés là-bas. Même si les tueries n'ont pas encore fini, mais on sent quand même qu'il y a eu quelque chose de bien. Mais c'est ce que nous voulons maintenant ici, c'est que nous voulons une présidence assumée, pas une présidence subie. Parce que là, Monsieur le Président, vous subissez. Vous subissez. Il est temps d'agir maintenant. Il est temps d'agir. Il est temps de prouver à la face du monde que vous êtes le patron. Palou et Salamagambo UNC et Salatin. En le disant comme ça, on a pour UDPST. De toute façon, on a la carte à UDPST. On a la carte à UDPST, on a la carte à UDPST. Seulement, on a Bissibino Kakake. Entre UDPST et UNC, on a la guerre à Bangona, Mouto a le plus fragilisé dans l'Union, c'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tu as la UDPS. Tantôt, ils sont pour Vital, tantôt, ils sont contre Vital, tantôt, ils fragilisent leur propre parti, ainsi de suite. Mais vous avez vu l'unité avec laquelle UNC est. Aujourd'hui, on dit même que le nombre de bateaux va casé dans Moussala entre bateaux UNC, dans bateaux UDPS et bateaux UNC. Alors, jusqu'à quand l'UDPS, on a toujours qu'à subir.
Oh, bango. Vous risquez de tomber dans le piège que Kabila est tombé, dans lequel Kabila était tombé. Kabila est tombé dans le piège de satisfaire tous les nouveaux alliés en sacrifiant ses propres membres du parti, du PPRD. C'était là le comble. Ne tombez pas dans ça. Parce que Kabila a fait 18 ans, vous n'allez pas faire 18 ans. Vous allez faire probablement 2 mandats. Alors il est temps de travailler, il est temps de travailler. Cette guerre entre l'UNC et l'UDPS commence maintenant à devenir un peu un truc pas bien. Ça fragilise. Le premier à être fragilisé, c'est Félix Tshisekedi. Bazobenga Vital Kamerhe Ibenge coaché. Donc Ibenge a coaché Félix Tshisekedi. Atato la peto la mukaka. Mutu ya UDPS, ba ok coaché na mutu ya UNC. Atabino moko vraiment. Quelqu'un qui n'a pas 15 ans dans l'opposition va coacher celui qui en a 37 ans. Vous avez déjà vu ça où? Nambo Kanimi nous coach as un jeune joueur na terrain. Vraiment. Où avez-vous déjà vu un coach plus âgé, moins âgé que les joueurs? Vous avez déjà vu ça où? Et quel est le résultat? Si le coach est moins âgé et que les joueurs sont plus âgés, on ne coache pas, on n'apprend pas à un singe les grimaces. Mais malheureusement, celui qui peut nous sortir de cette cacophonie, c'est le président de la République, c'est lui-même. 2020 et le président doit comprendre une chose. Il est temps de clarifier ses relations avec l'UNC. Et clarifier les relations avec l'UNC, c'est de dire à l'UNC, bon, moi, voilà, nous avons vraiment cheminé Nzela-Moko, mais on a comme l'impression qu'on s'arrête là. Nous restons dans le cadre de l'alliance Cash-FCC, mais mon cabinet à moi reste mon cabinet. Ba ministère na bino, ba portefeuille na bino, oui, bo gérer yango, na vision na biso ya Cash. Mais président, c'est Tikali Yangai. En ces moments-là, le président fait partir de son cabinet tous les membres de l'INC. Bah, le goût d'un cabinet président. Le président se choisit ses propres membres, soit de l'UDPS, soit des autres partis, ou peut-être de l'INC, mais qui sont appelés à travailler pour le compte du président. Pas des gens qui vont le mettre en prison, pas des gens qui vont l'emprisonner. Pas des gens qui vont commencer à jouer le rôle d'éviter la Tunyoso. Docteur Tiani, je ne sais pas si je dois vraiment le citer. Docteur Tiani, prof Mbata, prof Chilumbai, prof Tony Mwaba, professeur Ibele au Bazana Congo, Batoya Libanda, Batoya Kati. Des intelligences terribles. Il suffit que nous avons un président qui a l'élo. Si on a un président qui a l'élo, si on a un Moutouana, Yoki. Qui me compte à la présidente, le jour qui suit, c'est lui qui vient. Il détruit tout ce que vous avez dit. Et du coup, ceux qui partent sont déçus. On dit, et maintenant, il y a une contradiction. Parce qu'en réalité, quelqu'un refuse que le président avance. Mais aussi, il faut dire que le président lui-même ne veut pas avancer. Ça, il faut le dire. Alors, mes frères, si tu le dis, tu finis place. Tout ce que tu le dis, tu as besoin de niveau. Tout le monde a besoin que Mboka avance. Moi je le dis, il est temps de travailler sur Kabila et ses hommes. Comment dans un pays comme le nôtre, FCC a même courage ya koloba entre nous soit dit, bandeko, na tuni bino mutuna. Ndenge nini na Congo, bato et FCC bakoki koloba. Il y a un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect qui me dit que il est gêné que je dise que la ministre qui a bloqué les ordonnances du président est une toute petite ministre. Nabakisi même toute petite ministre. Alors lui, c'est la médiocrité. Ok, on veut bien. Qu'est-ce qui est médiocre? Une ministre qui se permet de juger un acte présidentiel, une ordonnance présidentielle, ça c'est la méritocratie. Et quand on traite cette ministre-là exactement comme elle est petite, vous dites qu'on est médiocre. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a inversé les choses. Mais quand on revient maintenant dans le faire, c'est très facile de dire. Hein, c'est très facile de dire. Ah, mais Félix, c'est bon, vous apprenez qui coalition là. Ça, c'est très facile. Ce n'est pas un raisonnement que moi, je peux suivre. Je n'adhère pas à ça. Et moi, Lukaki, non. Peu importe relation Facha Lukaki, peu importe alliance à Lukaki, dans un pays, on se pose des questions et on trouve des solutions. C'est là, moi, je m'inscris. Est-ce que Fachi peut se délier dans la lien à Zanango et dans la FCC et dans la UNC? Peut-il le faire? Oui, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Il peut le faire s'il veut. Que le président engage de bonnes personnes, que le président mette fin à ce cabinet-là, qu'il arrive à dissoudre. Ce n'est pas l'Assemblée qu'on doit d'abord dissoudre, c'est le cabinet du président. C'est là, c'est le laboratoire.
Le rapport que doit avoir les conseils du président et les ministres, il y a un monde qu'on a bien. Il y a un monde qu'on détermine beaucoup à niveau. Mais quand vous avez des coopérants dans la cour du président, quand vous avez des gens qui travaillent pour s'enrichir, pour acheter des maisons, vous avez nous 6 mois, mais maintenant qu'on a Atlanta et Sombami, maintenant qu'on a Belgique et Sombami, et bah rumeur de temps, tout bien. Alors dites-moi, vous voulez qu'on fasse comment? C'est pourquoi on dit que le président est le seul à ne pas voir le danger qui court dans Dakunaye. Alors, biso bato toujours lutter contre Makambouana, tout à Kabila à tout moment, ce n'est pas Kabila là-bas. Ici, c'est Félix Tshisekedi qui doit définir la politique qu'il veut amener. Ndengeni ni bato FCC basa inquiété. Le président a besoin de 25 juges, pas plus, 25 juges. Vous savez pourquoi 25? Dans chaque province. Et si vous en avez peut-être besoin de 26, moi je crois que de 25 ça suffit. 25 bons magistrats. Même quand on n'a pas encore des juges, mais quand on a 25 bons magistrats, c'est fini. La récréation va s'arrêter. Mais quand on lit la politique du président Fachi, quand on lit les aspirations du président Fachi, il y a contradiction. Il y a une grande contradiction. On se dit, mais est-ce que le président est au courant qu'un plan est joué contre lui? Est-ce que le président est au courant qu'il y a des gens qui en veulent, même à sa vie? Il y a des gens qui prient pour que le président Komati la 25 janvier. Ces gens-là sont même prêts à tirer sur l'avion. Ils sont prêts à tout faire pour que Fachi accomode le 25 janvier. Mais moi je dis aux gens, 25 janvier, dissolution au Parlement. On est d'accord dans le je ne conseillerais pas au président de dissoudre de l'Assemblée nationale dans ma condition avant d'annoncer. Je ne le conseillerais pas. Ce serait une mauvaise idée. Mais le président peut créer une crise qui fera en sorte que les ténors du FCC soient mis hors d'état de nuire. Je répète, le président peut créer une situation qui mettra les ténors du FCC dans des positions les plus instables que possible. Et ça commence par une vision. C'est pourquoi on a dit ici, il est temps de créer une élite. Il est temps de créer des commandos. C'est des hommes et des femmes indépendants. Ils sont en Europe, ils sont partout, ils sont au Congo. C'est des hommes et des femmes indépendants qui vont se constituer en cellules. Chacun d'entre eux va amener les prouesses dans le domaine naïe. Chacun d'entre eux va venir faire l'autopsie du pays. Dans cette commission-là, on peut même trouver des gens de la Mouka. Parce qu'il y a des gens de la Mouka au Congo qui n'ont rien à voir avec Fachi. Ils ne veulent pas seulement Kabila. Alors si nous pouvons mettre nos efforts ensemble pour faire partir ce système-là, pourquoi ne pas le faire? Na parmi ma commando, bateau a bimi déjà dans l'église. Moi je ne suis pas dans vos histoires. Ce qu'il a dit avant, ce n'est pas mon problème. Si ça peut nous aider à éteindre le feu, allons-y. Ce n'est pas mon problème. Dans l'église, tout le monde est déjà moukou nabimi, mais prenons convergeons les gens dans la même direction. Regardons comment fragiliser les autres. Si nous avons un ennemi commun, mettons-nous ensemble, détruisons l'ennemi et puis revenons ensemble. Où est le problème? Alliance au Panzanate, de la Fatina Kabila, de Panzanate. Oh, alliance au Mounion sérieuse dans Moukilinde Angwana. Bon, alliance au Bemba Salagana na Kabila. Et Panzanate, Panzanate. Bon, alliance au Fayou Salagana na Kimbuta. Et Panzanate, Panzanate. Bon, alliance au MLC Salakina FCC. Et Panzanate, Panzanate. Bon, alliance au Katumbi Salakana na Kabila. Et Panzanate, Panzanate. Alliance au Pierre Lumbi Salakana Kabila. Et Panzanate, Panzanate. Oh, et Panzanate, Bambodi. Il y a Félix là, Kabila. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Tout ce qui a que alliance à Kabila n'a pas fait Kabonate, Kabonate, ça dit Bendeta. Ça Bendeta, ça coûte Bendé et Nyango à la Maka. Nyango la Kaibende, quand on est alliance. Soyons sérieux et regardons-nous dans les yeux. Apportons des propositions et des solutions. Ne soyez pas des fatalistes. J'ai vu des gens m'insulter. Il y a un monsieur qui m'a insulté beaucoup hier, il m'a appelé. Il m'a dit vraiment, au comité journaliste à Solo. Na commis journaliste solo te soki na bima kambo sepeli siyo lokuta et vous n'allez pas me séduire na makambwana. Un ami encore m'a appelé, m'a dit Christian Lobi na biso ke na tongo na poto ba fingi yo et pas tout mongo boy mettons ka vidéo na yo ba bia ye onde te oza muta la muka ndima ko za muta la muka oza muta UDPS ndima ko za muta UDPS alors tu peux ça ba leçon ya oh il faut que ça neutre à la kate so olingi ba neutre bo ke nous neutre na courant. Moi je suis pas neutre, moi j'ai une position et ma position je l'assume. Je ne suis pas neutre. Ma position, je l'assume. Si tu es quelqu'un de la Mouka, avant de venir me donner des leçons,
renonce d'abord à côté, renonce d'abord à plan à partir et puis viens débattre avec moi. Si tu es quelqu'un de l'UDPS, tu trouves des fausses, au niveau de la leçon, tu as nous parti, il y a de réfléchir sans parti. Parce que moi, je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Quand je n'ai pas de parti politique, il y a encore des partis politiques, ceux qui ont créé un côté. Donc, essayez de comprendre un peu ça comme ça. Mais je soutiens l'alternance. Si soutenir Fachi, c'est soutenir l'alternance, oui, je le soutiens. Et je ne m'en cache pas. Je soutiens le président Félix Tshisekedi dans le bien Lelo. Je le soutiens. Mais mon soutien au président Fachi est un soutien Kakana Makambuya bien au Kosal. Si le président se trompe dans ma décision, je serai ici en train de vous regarder dans les yeux et vous dire que ici le président s'est trompé. Comme le choix du directeur de cabinet, il s'est trompé. Comme le choix de son cabinet, il s'est trompé. Comme le choix d'accepter qu'il n'y a pas bien étudiant, il s'est trompé. Et ça, je le dis. Et le président sait que Christian dit qu'il n'est pas content. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je soutiens le président parce que j'estime qu'il n'y a qu'avec lui qu'on peut changer les choses dans la minute ou tout ça dans le lot. Sur le rate, on rate ça, on est parti pour 20 ans. Je me dois. Quand je trouvais remarqué que ils ont aussi souté que le président a compte à la logique de la sauté, moment où je le dirai. Et on a toujours pas la silissa. Le jour où moi je ferai une déclaration à la télévision pour dire que bon, je ne soutiens plus le président, je ne soutiens plus l'alternance, je passe à autre chose. Tous les Congolais vont être d'accord avec moi. Parce que qui ne m'a pas vu en train de proposer? Qui ne m'a pas vu ici au Congo en train de faire des propositions? Qui ne m'a pas vu en train de me battre contre nous, n'importe qui ici? Quelles insultes on a ajouté? Combien de personnes ont arrêté de me regarder? Parce qu'ils estiment que je suis pour Fachi et pour Amango Fachi c'est une bête noire. Combien de gens ne me suivent plus? Mais je m'en tape, ce n'est pas mon problème moi. Je continue à être logique dans ce que je fais, je continue à être constant dans ce que je fais. Et le jour où je me rendrai compte que Essim m'a sauté, je prendrai des positions et je le dirai ici à la télévision. Je ne suis pas comme ces petits lâches qui racontent des histoires par-ci par-là. Non. Moi je sais de dire ce que je pense et j'essaie de comprendre où la zone et que Dieu bénisse son peuple et qu'il nous aide à comprendre les choses. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.